Bonjour et bienvenue dans Mille et une campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Bidou, Nofé, Wisty et Mafia. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. C'est Michelangelo Adventure. C'est un spin-off. il va aller dans les égouts. Manger des pizzas. Ah, j'ai bien un truc de. Enfin, une carapace de tortue dans le dos pour protéger mon sac. Hein. Ouais. Et mon maître Splinter. J'imagine en fait que. En fait, je me dis, une tortue de. Des Galapagos. Quand c'est vieux. Toi, vu que t'es tout petit, genre tu rentres dans la carapace. Ah, mais je rentre sans souci. C'est même, même elle peut être grande, genre. Ah, franchement, c'est mon petit studio parisien. Je suis sûr que tu peux te mettre en boule dedans. En faisant 9 cm, oui. Vous êtes du coup tous les quatre, Meriel, Nefrias, Féris et Tali, amenés jusqu'au tribunal de Waterdeep. Vous serez jugé là-bas pour trouble à l'ordre public, en effet. Du moins, c'est ce qu'on vous reproche à l'heure actuelle. Vous et les autres personnes qui étaient avec vous. Vous êtes tous les quatre enfermés dans la même cellule et en face de vous sont enfermés les survivants de ceux qui vous ont attaqué. Il y a 2 gardes qui gardent l'entrée des cellules. En tout, il y a 5 cellules dans la pièce où vous êtes. Les 3 autres cellules ne sont pas occupées. Ou du moins, vous ne voyez pas d'autres personnes. Que faites-vous ? Tali, tu peux m'expliquer comment t'es revenu de ton état totalement inanimé ? Je disais, aucune idée. Comme tu dis, j'étais complètement inconscient et je me suis réveillé en pleine forme. En pleine forme. forme. Je sais pas comment c'est possible. Comme ça. Ouais. Il a pris un coup sur la tête, il a juste repris ses esprits, il s'est relevé. C'est pas ça le plus important pour le moment, quand même. Moi, j'ai trop moi, pris, je suis... Tali. Eh ben 20. Native. Alors là... Donc, Oh bah pour putain, vous, c'est une histoire de dingue. Ouais, c'est pour vous, ça a l'air plausible, et puis Ferris a raison, hein, vous avez pas... Il y a plus urgent, là. Okay. D'accord, Moi, je suis on a juste, pour savoir, à distance pour leur parler. Ils sont dans une cellule en face de vous, donc ouais, vous pouvez parler à ceux qui vous ont attaqué. Ok. Vas-y. Je suis dans quel état, moi, à peu près? Toi, t'as un peu mal au crâne, hein, t'as pris un bon coup derrière la tête. T'as plus tes fers, bien sûr, mais par contre, t'as plus tes armes non plus. Okay. Tous, vous avez plus vos armes. Moi, j'ai toujours la capacité de parler en télé... Enfin, j'avais en télépathie, mais si, oui. Si, tu peux parler en télépathie. C'est ça, c'est la télépathie. Je crois que t'as un rayon maximum. C'est ce que je vois. Ça. Ah, très bien, parfait. Donc oui, tu peux parler en télépathie. Tu veux le faire avec qui ? Je vais le faire avec... Alors, je sais plus qui c'est, celui qui est étranglé, du coup, Nefrias. C'était le vétéran. Voilà, et du coup, je vous parle discrètement, et vous pourrez me répondre par oui ou par non. Vous le connaissez, cet énergumène? Et en tournant ma tête vers Nefrias. Le vétéran te répond oui. Et d'où est-ce que vous le connaissez? Si c'est pas indiscret, bien évidemment. Il va répondre oui, parce que t'as dit juste par oui ou par non. Oui. Il te répond au travail. Ah, et dans quel coin? Ce qui me fait rire, c'est que du coup, il répond juste oui, travail. Et qu'il n'y a personne d'autre qui entend. Lui, il répond en ta tête, du coup, techniquement. Tu peux, en soi... Ah, il répond aussi dans ma tête? Oui, logiquement, si tu établis un lien télépathique, lui, il peut te répondre dans ta tête. Ok, je croyais que je pouvais juste parler aux gens. Je crois que, logiquement, ça marche dans les deux sens. Enfin, moi, je trouve ça débile que ça marche que dans un seul, mais bon. Si t'établis un lien, le lien, il est fait entre les deux. Mais bah du coup, oui, il est pas obligé de répondre que par oui, par non.
Il te dit que c'était pour le travail, que un peu partout. Il se souvient, c'était vers la porte de Baldur. Enfin, pourquoi ça s'est terminé entre vous? On dirait la grand-mère. J'avoue. Il est parti après un gros coup qui a mal tourné. Pourquoi? Qu'est-ce que vous en Ah avez oui. à foutre, vous? Bah écoutez, c'est mon compagnon de voyage depuis un certain temps, donc j'aimerais savoir qui c'est un petit peu plus, quoi. Est-ce que je perçois qu'il se passe un truc entre Myriel et l'autre ou pas? Est-ce que je peux faire un jet de perception ou pas? Non, c'est de la télépathie, donc tu peux pas vraiment... Tu peux faire un... Allez, fais-moi un jet d'intelligence. Oh, t'es dur. T'es très dur. Non, tu remarques que c'est... Le coup sur la nuque m'a enlevé quelques neurones, quoi. Tu dis qu'ils font quand même une sacrée bataille de regard entre les deux. Je suis là en mode putain, mais oh, vous voulez une On va chambre prendre les ou pas là? paris de qui va gagner la bataille de regard. Mise 20 pièces d'or. Du coup, le vétéran te demande, bah, vous êtes qui, vous? Vous me posez autant de questions. Je suis Meriel de Galanodel, de la famille Galanodel. Attendez. Enchanté. Vous pouvez tous entendre dans la cellule, là, même plus le lien télépathique il est fait, il éclate de rire. Et il fait... Alors? T'étais content de ta surprise? Qu'on t'a laissé? Oh putain. Je retire mon cache-œil. Et eh bien, je vais faire fracassement dans l'autre cellule. Alors que tu veux lancer ton sort de fracassement, aussitôt ça fait... Aïe, aïe, aïe. Ah, y a plus de batterie dans Il y a la un nuit. suppresseur Ah, elle magique. a pas rechargé. Putain, Ah, merde. elle a pas branché cette nuit. Je vais m'approcher du garde le plus proche de la porte Ouais. et je vais lui dire écoute, nous on veut pas d'embrouille, on s'est juste défendu. Ces gars-là, c'est des gars horribles. Ils ont tué tout le monde, tous les serviteurs innocents de Dame Galanodel. On veut juste se défendre. Si tu nous laisses Ça, partir, t'es pas au il y aura- courant? Oui, t'es pas au courant, toi. Ah, je suis pas au courant. Ah, pardon, Non, je non, pensais non, qu'on en avait ouais. parlé. Ok, bon, je dis juste, ces gars-là, c'est des gars horribles, voilà. Donc, si tu pouvais nous laisser partir. En plus, on a une taverne super cool là, juste au coin de la rue, et je peux te dire que toi Ils ont attaqué. et toute ton équipe, vous allez boire des coups gratuitement pendant le reste de vos jours si vous nous laissez partir. Le mec qui s'en bat les couilles de la taverne de A à Z, par contre, quand ça l'arrange. C'est ça. Écoute, les affaires sont les affaires. Le garde t'ignore totalement. Question, Il est-ce qu'on ignore avait des... Ah ouais, carrément, j'ai même pas droit à un petit... ok. Est-ce qu'on a gardé des affaires quand même sur nous ou enfin, est-ce qu'ils ont juste retiré les... Ils ont retiré ce qui avait Les l'air armes. dangereux pour eux. Donc du coup, tout ce qui Ok. est armes, Mais- boucliers, dagues, arcs, tout ça. Myriel, mets-toi à poil, c'est le moment là. Est-ce que moi, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il avait piqué quelque chose, le... Tu as vu le mage, en effet, tu avais vu le mage lancer son sort de télékinésie et du coup voler un objet dans le tas de cendres. C'était lequel? C'est le... Le mage est toujours là, il est là, hein. Lui il a survécu, Ouais, c'est ok. celui que vous tapiez dans la ruelle avec Michelangelo. Demande, et toi au fait, qu'est-ce que t'as appris dans le tas de cendres devant la taverne? Il te regarde et du coup il sort une pierre un peu en forme de... Comment dire? Un peu ovale. Une pierre de couleur vert pâle. Avec... et du coup il te la montre, il fait... Ça? Bah, Oui. écoute, moi j'aime bien les jolies choses, alors je les récupère. C'est rien de particulier? Ou ça me semble pas... C'est pas quelque chose qui me dit quelque chose ou quoi que ce soit? Toi ça te dit rien, mais puis même lui, il te dit, et puis pourquoi je te dirais ce que ça fait? Est-ce que je peux me retourner vers Myriel du coup? Et comme j'ai capté que le gars il rigolait et tout par rapport à la surprise qu'il avait laissée, je lui dis Myriel, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette surprise? Je l'ignore totalement et j'appelle le garde en continu.
le garde t'ignore. Ah mais je continue. Oui, mais Ouais. quand il t'ignore, à un moment même, il vient taper à la cage, il fait Vous voulez pas que ça s'empire, fermez-la. Et ben à ce moment-là, je lui tends ma lettre de noblesse. Enfin, oui, c'est ça, ma lettre de noblesse. En disant je demande une audience auprès du Seigneur. Immédiatement. Il prend ta lettre, il fait. D'accord. Il la met dans sa poche, il fait bon, ça attendra. Moi, Je je l'ai me dit retourne. immédiatement. Oui, Ferris? Moi, je me retourne encore vers l'autre qui j'ai posé la question et je lui demande pourquoi vous avez attaqué la taverne. La taverne, c'était pas notre objectif. Hein. C'était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. Mais bon, ça Vous nous, en aurait, aviez après le. ça nous aurait arrangé si vous auriez pu mourir à ce moment-là, oui. Oui, ça nous aurait arrangé. Donc vous en aviez après le gars que vous avez réduit en cendres. Dis donc, t'es maligne, toi? Ouais, on me le dit souvent. Alors que vous poursuivez d'essayer d'avoir des échanges avec eux, même s'ils vous répondent de façon sarcastique, le capitaine Justus revient et vous le voyez se mettre devant la cellule des brigands en face de vous, des assassins. Vous le voyez juste faire un mouvement en mode il tire sa manche pour montrer un peu son poignet au gars. Vous le voyez ça. Et récupère la pierre que le mage avait. Le mage lui tend la pierre et lui donne. Lui, il récupère la pierre et fait demi-tour. Et à ce moment-là, je vais vous demander tous un jet de perception. Tous ceux qui sont dans la cellule. Alors. Ça commence où? Ça fait bidou. Alors. Ah bah. Meriel, 15. Néphrias, Alors 15 11. plus 11 plus 3. 2. Ouais. Donc, bah, tout le monde, même avec le 20. Vous voyez tous, à une fraction de seconde, donc Néphrias, Meriel et Tali, vous voyez les yeux du capitaine changer le temps d'un instant, comme comme les paupières d'un chat un peu. Vous savez, l'espèce d'organe blanc qu'ils ont au-dessus des yeux. Juste C'est un reptilien. cligner. Pas du tout. Juste cligner. Laisser place à des yeux blancs laiteux, recligner, et ensuite remettre en place, enfin revenir sur des yeux plus, on va dire, humains. Humain. Ferris, vu que tu as fait une réussite épique, tu sais que, tu le sais, et aussi tu connais quelqu'un qui est comme ça. C'est la particularité d'un changelin. Un changelin, c'est une créature humanoïde qui peut prendre l'apparence de n'importe qui. Ok. Vous voyez ça, et aussitôt, donc du coup, lui s'en va et met la pierre dans une de ses poches et part des cellules. J'ai une question. Oui. Les gardes, est-ce qu'ils nous regardent au niveau de la cellule ou pas? Non, eux, ils gardent en fait l'entrée des cellules. Est-ce que je peux tester la clé que j'ai achetée dans le boui-boui l'autre jour? Putain! Fais-moi, Putain, si c'est franchement, ça. fais-moi un D20. Difficulté 20, hein, vraiment. Ah. Ouais, non. Non, ça passe pas. Du coup, je dis à Meriel que c'est potentiellement pas le mec qu'elle connaît. On a affaire à un changelin. C'est Je pas dis vous. en chuchotant. Bon, vous le connaissiez tous, hein, vous l'avez tous vu au moins une fois. Oui, mais enfin, je lui précise que c'est peut-être pas lui et que c'est un imposteur et que c'est un changelin à la place. Oh putain. Je dis du coup à Ferris, je vais faire quelque chose. Tiens-toi prête. J'appelle Est-ce que t'as le besoin garde de- en boucle. Alors, Oui, j'ai non, besoin vas-y. de distraction, mais non. J'appelle du coup le garde en boucle encore une fois. Avec bien sûr cet énervement au bout d'un moment. Un des gardes arrive, il fait bon, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il est suffisamment proche de la cellule? Non, il garde ses distances. Ok, je me fous à poil. Putain, mais c'est pas. Et c'est pas vrai!
Alors, attendez, si je peux me permettre, Bidou, Dans le vraiment, faut doute, se dire si foutre à t'es poil. exhibitionniste, hein, ça sera plus simple. Hein. Du coup, Ferry, c'est là. Non, mais pas encore, c'est pas vrai. C'est chasse gardée. Pendant C'est ce bien, en plus. temps, Michelangelo. Ah, c'est moi. Parce que bon, l'autre qui se voit pas, on va passer à autre chose. On reviendra sur toi après, ne t'inquiète pas. Hein. De toute Franchement, façon, on peut pas oublier, elle est à poil. C'est... pas oublier, elle est à point. Michelangelo, tu as donc réussi à fuir par les toits et tu as vu donc du coup la garde s'éloigner. Tu les as suivis ou pas? Je les ai suivis en essayant de rester sur les toits comme un shinobi. Tu as réussi à les suivre en restant sur les toits, hein, habile comme tu es. Et tu as pu les suivre jusqu'au tribunal qui se trouve non loin des quartiers du port. Que décides-tu de faire? Est-ce que je connais une guilde de voleurs ou un truc comme ça dans le coin, en étant gosse des rues? Non, toi en plus, le gosse des rues, c'est Neverwinter. Oui, ok. Oui, c'est vrai, en plus, je suis con. J'active ma vision d'aigle. Non, je... Regarde, il y a un tas de foin pour que je saute. Tu sais que j'allais le dire en plus. Hein. Est-ce que de là où je suis, j'arrive à avoir un petit passage discret pour entrer dans l'enceinte? Ça va être compliqué de rentrer discrètement, sachant que c'est Ouais. plus ou moins comme c'est comme un peu vraiment une maison d'arrêt. Hmm. Donc c'est fortifié, c'est avec des barreaux, c'est voilà. Il y a des gardes vraiment aux quatre coins du bâtiment. Tu peux rentrer par rapport au principal, mais tu vas être accueilli comme si t'allais dans un... Pas dans un commissariat, disons-le, hein. Mais Ouais, par bah contre, oui. tu peux pas t'infiltrer comme ça. Bonjour, je viens payer la caution de mes amis. Putain. Déjà, il faudrait déjà que tu descendes de ton toit. Bah, je vais essayer de descendre. Je fais Fais-moi. mon saut de Fais-moi un jet d'acrobatie. Je vais faire 1. Mais non, dis pas ça. 14 plus 5, ça Voilà. Tu fais un saut de lake, tu tombes dans un tas de foin. va. Comme par hasard. Ah putain. Putain, le fait que je connaisse personne, du coup, ça dit que mon plan, je suis con. J'ai pas pensé avant, je suis débile. Alors que tu descends de ton toit, et que, enfin, tu descends de ton toit, on va dire, tu sors de ton tas de foin, tu te débarbouilles un petit peu, et juste à côté de toi, arrive Myrthe, qui était là à la soirée le gala, auquel vous avez participé avec Marielle, tout ça pour les ménestrels. Il te reconnaît et qui fait Oh, mais vous êtes l'ami Ferry, je me trompe? Oh bah, vous ici, exactement. Ah bah oui, bah attendez, je suis pas seul. Et tu peux voir derrière lui Rainer, qui est en partie soigné, mais un peu boitant. Tu vois? Ça a pas l'air d'aller en forme, toi, dis donc, depuis tout à l'heure. Hein, Non, sans déconner. Bon. T'as connu meilleure journée, si je peux me permettre. Hein, Oui, bon, entre me faire kidnapper et maintenant me faire brûler au 3ème degré, je t'avoue que voilà. Oh, t'es plus là, ça après. Donc tu as Myrthe qui fait oui, bon, bien, messieurs, on a d'autres chats à fouetter. Apparemment, nos amis ont été, comme qui dirait, enfermés, si je ne m'abuse. Oui, je confirme. J'ai réussi à m'échapper par les toits, mais ils se sont fait choper par toute la garde à cab. Donc ils ont même assommé quelques-uns. Donc bon, c'est pas fun quoi. Hein, Oui, je pense qu'il y a eu méprise. Nous sommes là pour payer la caution, justement. Ah, oh bah la bonne heure. Bon, vous nous suivez du coup? Ah bah je vous suis bien évidemment. Bah allons-y. Du coup, vous partez à 3 vers la maison d'arrêt, vers le tribunal de Waterdeep. Revenons à notre elfe farouche. Tu te fous à poil. Enfin, pas farouche. Pas farouche, pardon. Et je vais te demander un jet de charisme, du coup? Ok. Ah, et plus 3, hein. Ça fait 6 quand même. La Non mais... luminosité Oui. manquante et l'endroit ne te mettent pas du tout en valeur, disons-le. Le garde Mais je fais... se cache un peu Je fais les juste yeux un et petit- dire est-ce que vous pouvez demander à votre ami de se rhabiller là, c'est gênant. Eh ben venez le faire.
Du coup, il s'éloigne et s'en va. Et t'as juste les assassins dans l'autre cellule qui sont morts de rire. Du coup, là, y a personne autour de la porte de la cellule? Bah, il y a le garde qui s'est éloigné et qui attend un peu que Meryl se rhabille en mode oh, dépêchez-vous, je sais pas que ça va faire. Ouais, est-ce qu'il regarde la porte de la cellule? Oui, il a un peu les yeux cachés, mais il regarde, il continue de surveiller. Ah oui, d'accord, ok, bon, d'accord. Je me rhabille pas. Hein. Du coup, je me retourne vers Ferris et je lui dis, bon, Ferris, qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi la surprise que les autres ont laissée? Je comprends pas. Je regarde Ferris et je lui fais un chut avec le doigt. Eh bien, je reste muette. Oh, super, alors là, si on s'entraîne pas... Alors que que Myriel commence littéralement à choper la crève dans sa cellule à poil, vous pouvez donc du coup avoir un troisième garde qui arrive et qui dit c'est bon, laissez sortir, quelqu'un est venu payer leur caution. Donc du coup le garde qui se cachait les yeux et qui est ultra gêné en mode c'est bon, vous pouvez vous rhabiller, vous pouvez sortir là. Du coup je me rhabille Elle va vite sortir fait, à poil. Juste pour les déranger. Trouble à l'ordre public, hein, encore une fois. Et hop, ça retourne. Et je sais que du coup en sortant je l'ai fait, je veux toujours mon audience. Hein. Il te rend la lettre en mode j'en ai rien à faire, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Et gardez-la, j'en veux pas. Ouais. Et rhabillez-vous là. Tordu. Vous quittez la cellule et partez donc du coup en direction de l'accueil du tribunal où vous y attend Myrthe, Rainer et Michelangelo. On peut récupérer nos armes? Vous récupérez bien sûr vos armes en arrivant dans le hall. Je fais un grand coucou, on va être coucou les copains. Je high-five Michelangelo. Ouais. Bah, pas pour nous. Et c'est un low five pour nous. Ça, oui, c'est un low five plutôt. Oh, c'est rigolo, hein. Oh, c'est rigolo, c'est ok la tête du temps. Hein. Donc Myrthe vous rassure en mode c'est chargé de la caution et qu'il a appris malheureusement pour la taverne. Et dites-moi, vous avez vu passer le capitaine rapidement, hein, je suis désolé de... Le capitaine. Donc, du coup, t'as Rainer qui dit Capitaine Eustace? Oui, exact. Non, on l'a pas vu sortir. Et donc, du coup, t'as Rainer qui va demander à l'accueil, qui fait est-ce que le capitaine Eustace est là? Donc, t'as du coup une des gardes à l'accueil qui dit ah oui, le capitaine est dans son bureau. Et donc Rainer il fait est-ce que je peux avoir est-ce que je peux aller le voir Donc t'as Myrthe aussi qui l'accompagne un peu en mode oui, nous devons lui parler, c'est très important. Donc la garde reconnaît donc du coup Rainer Everember et Myrthe sait faire sait utiliser son charisme à bonne escience. Et la garde vous amène les amène eux deux, je sais pas si vous les suivez. Ouais. Ah ouais, moi je les suis. Ouais. Vous les suivez donc du coup jusque dans le bureau du capitaine. Myrthe ouvre la porte et devant vous, une scène macabre, le capitaine assis sur sa chaise, égorgé, avec une mare de sang à ses pieds. Myrthe aussitôt il fait oh mon dieu, garde! Il y avait un... oui. Déjà, est-ce qu'il y avait un Est-ce garde que je peux investiguer avant? Tu peux investiguer, mais vas-y, t'as une action, tu peux faire un truc. Moi je serais vous, personne ne rentre parce qu'à tous les coups on va encore être accusé. Hein. J'investigue pour savoir si je reconnais un petit peu le mode opératoire. J'ai envie de faire un coup de pute. Vas-y, fais-moi un G. Donc 10 plus 2, 12. 12. Ce n'est pas le mode opératoire que tu connais. Juste après ça, tu as donc la garde qui arrive dans le bureau. Et donc t'en as qui comprennent pas, ils font mais il était là il y a 5 minutes, il est passé dans les cellules. Et donc t'as un autre qui vient vérifier. Apparemment ça fait plusieurs heures qu'il est mort.
Enfin, c'est peut-être plusieurs minutes, voire 1 heure qu'il est mort. Je dis aux gardes que c'était pas lui dans les cellules. Que tout le monde se retourne un peu vers toi en mode comment ça, c'était pas lui? C'était pas lui. Il y avait un truc bizarre. À un moment donné, son regard a changé et c'était pas humain. Et moi, je précise et je dis, c'était un changelin. Mais bon, si vous nous aviez écouté au lieu de faire la sourde oreille, on aurait pu vous le dire depuis le début. Pour autant, t'en as, ils font un peu genre en mode, ils baissent un peu la tête en mode merde, putain, on aurait dû les écouter. Et t'as d'autres supérieurs qui fait bon, bah, on va gérer ça, on va s'en occuper. On va interroger les 2 autres gars là qui restent dans les cellules. Du coup, il y a. Vous voulez pas surtout Là, boucler Ils sont mèches, ils parleront jamais. Vous voulez pas Je boucler leur, le bâtiment d'avant s'il est toujours là? C'est un périmètre de sécurité, non? Donc, du coup, D'accord bah, que là, ils vont les interroger. Ils vont interroger les autres, les assassins. Moi, j'essaie de leur demander que, étant donné qu'ils vont procéder à l'interrogatoire et qu'on a été entre guillemets malmenés et qu'en plus ils nous ont pas écouté une première fois, est-ce qu'ils peuvent nous choper l'information de qu'est-ce que la personne a donné au changelin? Ils vont. T'as Myrthe qui acquiesce, Rainer aussi, et ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais s'ils coopèrent pas, vous attendez pas à grand chose. Là. Et du coup, c'est là que je balance. Et surtout, s'ils vous répondent pas, c'est eux pour ma maison. Donc t'as des. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? T'as des gardes, enfin un des gardes qui fait ah ouais, c'est vous qui êtes parti en courant. Et t'as son Je supérieur. vous avais dit que je reviendrais. Ta gueule. Pardon. Du coup, tu dis quoi? Du coup, je disais, je vous avais dit que je reviendrais. Ah putain, elle tient parole, chef, vous avez vu, hein. Vous êtes plutôt invité à quitter le bâtiment avec Myrthe et Rainer. Eux, ils vont charger ça de leur côté et ils vous tiendront au courant dès qu'ils peuvent. Myrthe vous propose de venir à son manoir, déjà pour récupérer votre récompense, et aussi pour du coup vous mettre à l'abri. Car techniquement, ce que vous aviez d'une demeure n'est plus vraiment habitable pour le moment. Alors c'est pas détruit, du coup Rainer vous rassure que rien n'a été détruit, juste une partie a été brûlée mais que c'est réparable. Est-ce que Lys va bien? Pour que ça soit redétruit. Enfin Rainer il fait déjà mort, mais oui il va bien. Ouais, un peu C'est plus, pas- c'est moi, je rejoignais tonton Leaf. Hein. C'est pas parce qu'il est mort qu'on peut pas prendre soin de lui, hein. Vous avez raison. Hein. Du coup, C'est comme un confident pour moi. Nir te demande chez qui, Leaf? C'est rien. Ah, d'accord. Mon meilleur pote. C'est mon D'accord. bestie. D'accord. Et du petit personnel. Vous acceptez l'invitation de Myrthe? Ouais, bah. Bah, personnellement, oui. Vous vous dirigez donc du coup vers le quartier nord encore pour aller jusqu'au manoir de Myrthe. Famille des cartes. Le fameux quartier nord. Le manoir de Myrthe est ce qu'on peut attendre d'un manoir. Hein. C'est limite un peu plus grand que chez Meriel. Et c'est pas très bien entretenu malheureusement vu qu'il est pas souvent là. Et que du coup il engage du personnel que quand il est là. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de poussière sur les meubles, tout ça. Et il fait ah, je suis désolé, j'ai pas l'habitude d'avoir du monde, hein, vous m'excuserez. Oh, je me sens comme à la maison. Pas sale non Ça plus, ressemble mais... comme chez moi actuellement. Ah oui, mais avec le champ en moins, j'imagine. Oh. Que faites-vous? Je leur dis si vous avez des questions à me poser, c'est maintenant. Eh bien, c'est justement ce que je voulais faire. Du coup, demande à Nefrias de s'asseoir dans un fauteuil. Et nous, on reste debout. Tu vas parler? Bah, je vais rester debout, comme ça on parle d'égal à égal. Je vois pas pourquoi Non, je assieds-toi, c'est mieux pour moi, s'il te plaît. Je retire mon cache-œil et je lui dis assis-toi. Bah, je vais toujours pas m'asseoir. Je regarde Tali, puis je fais assis-le. Bah, je vais toujours pas m'asseoir. Parce qu'en fait, soit on parle calmement tous ensemble sur le même pied d'égalité, soit on parle pas. Oui, bah alors de base, on n'était pas sur le même pied d'égalité, du coup, apparemment, hein, donc...
Pardon? Bah, tu nous as caché des choses. Je vous ai pas caché des choses. Vous m'avez tout simplement rien demandé. Bah, ça revient au Comment même. ça Alors- se fait que les gens qui étaient dans la cellule te connaissaient fortement? C'est une amourette de jeunesse. C'est un peu plus compliqué qu'une amourette de jeunesse, malheureusement. J'ai cru comprendre, mais j'aimerais bien j'ai- avoir l'explication. J'ai grandi dans les quartiers pauvres de Baldur's Gate. Oui, alors, épargnez-moi les petites pleurnicheries de gens. Alors, soit je raconte l'histoire entièrement, soit vous n'aurez pas l'histoire. Donc, voilà. Oui, abrégé, parce qu'on n'a ni le peut-être. temps, ni l'envie, ni... Il faut Peut-être. abréger. Peut-être. Et j'ai été recueillie par une guilde de criminels, ou un groupe de criminels, je sais pas trop comment les appeler. Les Lames de l'Ombre. À cette époque, je pensais que c'était la seule solution pour protéger ma sœur. Généralement, on me demandait de voler. Je refusais toujours de tuer. Et un soir, on m'a demandé de voler un artefact. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et il y a eu un incendie. Et une personne a perdu la vie dans cet incendie à cause de moi. Et suite à ça, j'ai décidé de partir avec ma sœur et de fuir ce groupe. Et j'ai passé de nombreuses années à fuir. Je savais qu'ils allaient me retrouver, je pensais pas qu'ils allaient me retrouver comme ça. Mais d'ailleurs, je pense que c'est une coïncidence parce qu'ils avaient pas l'air d'être après moi. Ils avaient l'air d'être après cet artefact. Et s'ils sont responsables pour ce qui est arrivé chez toi, Myriel, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais admettons, ça veut dire qu'ils cherchaient quelque chose aussi chez toi, peut-être. Voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Cet artefact, il ressemblait à l'artefact d'aujourd'hui. Alors ça, par contre, je sais pas du tout. Petit maître du jeu, est-ce qu'il ressemble à l'artefact? Pas du tout. Pas du tout. C'est genre vraiment, j'attends ma petite voix intérieure. Non, pas du tout, en fait. Ça, Non. En levant les yeux dans un coin. Ouais, c'est ça, genre, attends 2 minutes, je reçois une Check l'inventaire. télécommunication dans mon oreillette. Je Non, check pas du tout. l'inventaire. C'est la régie qui te parle. Et où est-ce que ça s'est passé, toute cette histoire, avec le premier artefact? Peut-être pas du coup celui d'aujourd'hui, si c'était pas le même. Baldur's Gate. Je sors de la pièce. Je la laisse sortir et puis je me retourne vers les autres et je dis, voilà, si Oui. vous avez d'autres questions, allez-y. Je me penche vers Michelangelo et je bite rien. Ah bah je me sens moi seul, merci. Putain, c'est Tu quoi cette as... histoire d'artefact et tout là? Parce que bon, j'ai l'impression d'avoir loupé des épisodes, moi là. Tu as Myrthe qui réfléchit un peu en se caressant la moustache en mode et vous vous souvenez de qui vous aviez cambriolé à ce moment-là? C'était qui? Pas vraiment. On m'a juste dit que c'était une famille de riches marchands, qu'ils avaient quelque chose d'intéressant et que c'était la dernière mission compliquée qu'on me demandait et qu'on allait ensuite me laisser tranquille. Donc je l'ai fait tout simplement. Du coup, il retourne vers Ferris, il fait... Ferris? Oui. Et du coup, il te fait en mode... je sais pas... T'avoues, je évoque pas quelque chose? Non. Je me tourne vers Ferris, elle est là, Ferris. genre... Je Steve, clique des yeux. le poisson Steve, il est orange. Je me tourne vers Ferris, je la regarde et je fais. Toi aussi tu nous caches quelque chose, c'est ça? Un truc de je me souviens Je pas, regarde, c'est ça je regarde, Hasard de dingue. je regarde Myrthe et j'essaie de capter ce qu'il veut dire par là, tu vois. Genre, je suis là en mode, attends, qu'est-ce qui est en train de se passer, tu vois.
Du coup, t'as Myrthe, il fait... Bon, c'est pas grave, je vais prendre le relais ici. Vous devriez prendre du repos, Ferris, hein, vous m'inquiétez, vraiment. Ouais. Du coup, il se retourne vers toi, Je suis en train il de plier fait... des yeux. Il fait... Écoutez, les friages, c'est ça? Bah on oui, n'a j'ai pas- pas on n'a changé de nom entre temps. On n'a pas eu trop... Oui, vous m'excuserez, on n'a pas trop eu le temps de parler la dernière fois. hein. J'étais occupé à courir dans un labyrinthe de feuilles pour... Et choper ben des moi aussi, écrits. figurez-vous, moi aussi. Oui, mais est-ce que vous en avez attrapé un, vous? Non, et ben voilà, toc. Du coup, il fait bon, et plus sérieusement. Les friages, vous êtes en train de m'expliquer... Enfin, vous venez du coup de nous dire que... il y a de cela, du coup, une dizaine d'années, je sais pas combien de temps exactement. 8 ans. 8 ans. 8 ans, 3 mois et 9 jours. Ah oui, c'est précis, dis donc. Vous avez... Victoire de Pierre Gasly. Du Pardon. coup, tenté un cambriolage qui a mal tourné chez de riches marchands de Baldur's Gate, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ce que je viens de dire en fait. Et qu'il y a eu un incendie qui aurait été créé lors de votre cambriolage, c'est ça? Je me retourne, tu sais, genre vers Tali et Michelangelo et je suis là, Écoutez-moi les mais, friages, mais il est dur de la feuille ou quoi? Ouais, c'est bon, hein, je suis plus de mon âge, tous ces conneries. Hein. Eh bah prenez votre retraite, vous avez un magnifique manoir. Tu répètes à papy. Oui, c'est vrai, ça. Écoutez le petit, là. Donc, Bon. est-ce que vous vous souvenez de ce qui a déclenché l'incendie? Je sais qu'en saisissant l'artefact, j'ai été surpris, pardon. Je me mets genre moi-même. J'ai été surpris par des gardes et j'ai couru. L'artefact a comme laissé une décharge de force qui a en fait bousculé une torche et l'incendie a pris. Très bien. Je vais vous raconter une histoire des frias. Il y a une dizaine d'années... Et moi, je suis Castor. juste à côté, je fais. Oh là là. Il y a Non, une... Pendant je ce temps, petit je à m'approche. Je m'approche je- du minibar et je me prends un verre de cognac, un truc quoi, Je parce suis que en train j'en peux encore de plus là. cligner des yeux. Mais Il, petit à petit, genre, tu sais, il y a des trucs qui me reviennent. Comme si je. Il y a un flash. Il y a un flash, C'est ça. ouais. Comme si j'étais en train de reprendre ma mémoire. Tu trouves pas d'alcool, il dit ah non, je suis rangé ailleurs, hein, vous trouverez pas ça ici. Bref, je vais vous raconter une histoire des frigages. Il y a une dizaine d'années, la famille Galanodel, proche de Baldur's Gate, du coup une branche de la famille Galanodel, a été retrouvée morte, assassinée dans leur manoir suite à un incendie. Pourquoi je dis assassinée? Car ils ne sont pas morts brûlés, ils sont morts égorgés, tous. Hein? Oui. Donc, l'histoire que vous venez de nous dire coïncide étrangement avec les événements du meurtre de la maison Galanodel de Baldur's Gate. Ce que je suis en train de vous dire, Nefrias, c'est que vous avez été, il y a une dizaine d'années, le dindon de la farce. Vous avez juste servi de leurre pour voler un soi-disant artefact, qui je ne sais même pas s'il existe, hein, vraiment, je vous m'excuserai. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas tué une personne, non, ils se sont fait massacrer. J'ai rien à voir avec l'égorgement. Ah mais je ne vous dis pas que vous avez quelque chose à voir avec l'égorgement, mais je dis que involontairement, vous avez été du coup, comme je dis, le dindon de la farce. Vous avez juste servi de diversion, moi, c'est ce que je vous dis. Je le sais parce que ça fait 10 ans qu'on enquête là-dessus. Ah ouais, 10 ans. Oui, Putain, merde. l'enquête, oui. On Plutôt enquête 8 là-dessus, ans. enfin, moi personnellement j'enquête 9 là-dessus depuis semaines. 10 ans. 3 jours. Et nos premiers suspects étaient la famille Galanodel de Waterdeep. Alors, vous entendez en et fond vos- de la vaisselle qui se brise, mais en grande quantité. En effet, la famille Galanodel de Waterdeep aurait supposément engagé des mercenaires pour assassiner du coup la famille Galanodel de Baldur's Gate et ainsi mettre la main sur un artefact assez puissant. Moi, je chope le bras de Michelangelo et je le secoue en mode oh le thé! Oh le thé! Et
Et qu'a donné vos recherches? Et qu'ont donné vos recherches? Malheureusement, nos recherches n'ont jamais pu arriver à leur fin. Car nous avons perdu la trace des soi-disant assassins, et nous n'avons jamais eu la preuve que la famille Gallanodel de Waterdeep a commandité le meurtre. C'est forcément les lames de l'ombre. Et maintenant, vient cette question des lames de l'ombre, en effet. Je peux peut-être essayer de vous conduire jusqu'à eux. Oui. Et vous savez où ils sont? Non, mais par mon passé, je peux avoir des contacts. Des gens des parias, des criminels qui peuvent savoir où ils sont cachés. Bon, ce sera une piste à creuser. Mais bon. Ah bien, au moins on voit un petit peu plus clair là-dedans, enfin presque. Ça va, Félix? Vous entendez, Mais ne les vous entendez sous-estimez comme si pas. un vaisselier complet venait de tomber. Alors, Et du coup, il y j'espère que c'est a pas Mia la- qui fait bon, j'espère j'ai que quand même aller voir parce que ça me coûte cher tout ça. Oui, hein. j'espère que c'est pas la personnelle de votre maman, hein, parce que là, elle est plus là. Hein. Moi, ça y est, j'ai repris conscience un peu. Du coup, vous voyez Myrthe qui s'éloigne et qui va vers Marielle en mode Madame Gallanodel, vous pouvez arrêter, ça appartient à ma grand-mère, ça. Je lui file 2 sous et puis je fais. C'est bon. Ouais. Ah ouais, ça coûte... Je me mets- Oui, bon, d'accord. Je me mets debout sur une chaise, je regarde Tali, je regarde Néphrias, je regarde Ferris, et je fais... Bon, à un moment, va peut-être falloir qu'on soit tous honnêtes entre nous, là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont plein de secrets, ça va pas du tout. Comment voulez-vous que le groupe avance et qu'on tienne une taverne tous ensemble? Je suis bien d'accord. D'ailleurs, Mais qu'est-ce c'est qui la s'est passé taverne. dans la maison de Myriel? Moi, je sors et je vais calmer Véry. Je vais essayer de calmer Tu le Véry. reviens ici de suite! Je rentre déc- dans la pièce en furie. Littéralement, tu sais, c'est comme les gens qui se. Genre les plaquages Ah oui. en rugby. Oui. Et du coup, je plaque Néphrias dans le fauteuil. Putain! Oh, le Tu veux caramel! bien m'acheter un verre avant? Bon, Et je maintenant, me on va relève. tous parler, là, parce que ça va plus. Je me relève et puis Là- je fais. là, tu- Maintenant que tu- t'es tu assis, es on peut nu. parler. Tu es nu ou tu portes des vêtements, Myriel? Qu'est-ce que tu portes actuellement? Si donc t'as assassiné ma famille, si en plus c'est les lames de l'ombre, qu'il y a l'autre qui croyait que c'était moi, qu'il y a je sais pas qui a enquêté sur ma famille, que ma famille elle a été assassinée ici par à Waterdeep. Ma famille non, mon petit personnel. Ah, oh, c'est une grande famille. Ah, Ils ont tellement Voilà, rien, ils ont tellement tout. vous savez, chez les Gallanodel, l'entreprise c'est une grande famille. Et puis et tout ça par les lames de l'ombre aussi. Au bout d'un moment, il s'agirait effectivement que, hein, voilà. Waouh. Écoute, je n'ai pas Je l'ai jamais vu comme assassiné. ça. Je n'ai ni Je sais assassiné ta famille de Baldur's Gate, ni assassiné ta famille, enfin ton personnel de Waterdeep, d'accord. Apparemment, quelqu'un s'est joué de nous tous les deux et on était les parfaits suspects. Toi, du côté pour expliquer apparemment du coup l'assassinat. Non. Moi, il y a personne à part un vieux schnock là qui croyait que c'était Ouais, moi. d'accord, ok. Bah, moi, il y avait personne aussi. Hein. Avant de vous rencontrer, j'étais sous le radar, il n'y avait pas de problème, d'accord? Et là, j'ai été honnête avec vous et je vous ai tout raconté dans le moindre détail. Voilà. Ah oui? Et ça a été un accident, malheureusement, et j'en porte encore les cicatrices. Et encore aujourd'hui, j'ai énormément de culpabilité et je suis désolée de l'incendie que j'ai causé. Mais apparemment, par Myrthe, eh ben, je viens d'apprendre qu'en fait, je n'étais qu'une diversion, que j'étais un pion qu'on pouvait sacrifier sans souci, et que ta famille, les membres de ta famille ont été assassinés par quelqu'un d'autre, ont tous été égorgés par quelqu'un d'autre. Oui, bon, alors ce vieil impotent et toi, franchement, je sais pas qui croire. Hein. Bah, crois ce que tu veux, mais si j'en voulais vraiment à ta famille, bah en fait, je t'aurais pas aidé. Et du Je coup, serais pas partie dans cette quête avec tout le monde, et j'aurais pas été honnête aujourd'hui. t'as Myrthe qui fait bah, et si vous me faites pas confiance, demandez à Ferris. Ferris? Là, genre, je me Oui. Retourne vers Ferris. Ferris. C'est Genre, quoi tout le cette monde, histoire? grand silence, en mode, pardon. À un moment, on va repartir sur des bases saines hein, dans cette famille, hein. Ce groupe. Je la fixe du regard, mais vraiment.
Et je Regarde l'ajuste. personne. Je l'ajuste. Ce qu'il dit est vrai. Merci, Ferris. Je parle de Myrthe, hein, je parle pas de toi. Hein. Merci quand même. Moi, je savais que tu parlais de Myrthe, mais genre, merci quand même, puisque au moins, il y en a un des deux. Voilà. Et je me tourne, non, parce que du coup, je regardais déjà Myriel, et je ne prononce pas de mots, mais je dis, enfin, juste avec mes lèvres, je fais désolé. Sors les popcorn. Je te prends du coup. Je crois que tu as une sacoche, c'est ça? Oui. Je te prends ta sacoche, je la vide, je trouve un objet que. Sauf s'il y a des gens qui vraiment ont le temps de le voir. Ah non, je le porte autour du cou, si c'est ce que je pense. Ah, tu le portes autour du cou? Ok. Oui, c'est en Et ben collier. du coup, je prends l'objet qui était autour de ton cou et je l'arrache. Aussitôt que Meriel t'arrache le collier autour de ton cou, tout te revient en tête. Ta mission chez les Ménestrels, pourquoi tu as infiltré la maison Galanodel, pourquoi tu en es arrivé là, pourquoi tu as enquêté, tout te revient, tout est absolument clair dans ta tête. J'imagine qu'il y a un truc pour m'asseoir pas loin. Oui, il y a des tabourets, des fauteuils, tout ça. Je m'assois et je suis vraiment genre choquée. Et je continue à toucher je touche le tour de mon cou. Comme si... Toi, Meriel, tu peux sentir en effet ton œil vibrer comme si un lien s'était rompu. Genre, je regarde Mikey et je suis là. Ah oui. Et pour précision, rien. on voit juste mon regard aussi. Je suis choquée, mais mon regard s'assombrit. Il n'y a plus le côté pétillant et jovial qu'on a l'habitude de voir dans mes yeux. Genre vraiment, mes yeux s'assombrissent. Tali, c'est au sauvegarde. Oh putain, c'est un sauvegarde. Oh patoche, c'est un sauvegarde. Oh mon fifi. Oh mon filou, on est pas bien là. Ça va, Ferris? Non, ça va pas. Ah bah, Moi, c'est je me ce que retourne vers disais. Myrthe et je lui dis, bon, Myrthe, est-ce que ça serait pas le moment de nous servir un petit verre là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Je regarde Tali et je fais, pourquoi j'ai l'impression que le groupe va se casser en deux là? Je sais pas. On est d'accord qu'on reste best bro tous les deux, hein? T'inquiète. Moi, du coup, je me relève du fauteuil où Meriel m'a plaqué sans cérémonie, clairement. Vraiment maltraitance. Et je dis tout simplement, écoute, Meriel, je suis vraiment désolée pour tes domestiques et pour ta famille de Baldur's Gate. C'est pas du tout comme ça que je voulais que ça se passe, en tout cas. Et je suis prêt à t'aider. Et on pourrait avoir un intérêt commun de se venger des lames de l'ombre et d'en finir une bonne fois pour toutes. Sache, Néphrias, que ton désolement, je n'en ai que faire. Mais D'accord, j'accepte ce marché. mais mon marché, par contre. J'accepte ce marché. Allez, je fais un effort, je tends ma main, voilà. Je lui tends ma main pour qu'il me fasse un baise-main. allez, je lui fais un baise-main rapide Allez, et hop. fugace, On mais range d'un son commun ego. accord. Est-ce que on a eu le temps de m'apporter un verre depuis ou pas? Oui, genre il vous a servi un cognac. Je fracasse le verre entre les deux. Non mais oh! J'esquive. Genre je le balance, mais je te vise pas, je balance vraiment entre les deux Ça au-dessus te de la, tu sais, au-dessus de la poignée de main. Ok, Et j'ai le regard mais noir. je me retourne vers Ferry, je lui dis, j'ai une autre main, tu veux une autre poignée de main? On peut se mettre d'un commun accord tous ensemble. Tali, je me chie dessus. Et vite si tu veux pas la perdre. Moi, je regarde Ferris et je lui fais... Finalement, tu mérites bien ce que tu... La vie. C'est pas plus mal.
Écoutez, il Nous, on y est a, comme il y a ça. beaucoup trop de dangers dehors. On va peut-être éviter de se déchirer entre nous. Elle est où la petite Ferris, toute gentille, toute mimi là, Je sors et je claque la porte. Voilà. Au moment où tu veux sortir, enfin tu ouvres la porte du salon pour sortir, il y avait Rainer qui s'apprêtait à rentrer et qui fait « Ah, eh ben parfait, allez vous installer, je vais vous parler. Mais il a pas capté la vibes du Je- coin, lui. Je le bouscule et je continue, je sors dehors. Je vais prendre l'air. Je, Il te je laisse m'élance, pas. je m'élance juste sur l'entrée de ces genres du porche et je lui dis Ferris, attends, c'est dangereux, il y en a sûrement d'autres dehors, arrête, fais pas n'importe quoi. T'as Myrthe qui te retient un peu, il fait écoutez, c'est là, je pense qu'elle a. Elle a pas mal encaissé là. Je peux me permettre? Dis donc, J'ai rien capté à tout ce qui vient de se passer là. c'est pas Je- grave, va t'asseoir. Tiens, prends. Et du coup, il te tend un verre de cognac en mode tiens, bois. Merci. Et du coup, Rainer, il lui part s'installer, vous invite du coup à se rapprocher de lui. Il a quelques nouvelles à vous annoncer. Rainer vous explique qu'il a parlé, enfin qu'il a, il a su, il sait qui est le gnome, hein, enfin littéralement la personne avec qui il avait rendez-vous. Du coup, Rainer vous explique qu'il avait rendez-vous donc du coup avec un certain Dalakar. Il vous explique que Dalakar était un gnome au service de son père, Dagult Neverember. Apparemment, Dalakar a eu la mission d'infiltrer le palais de Waterdeep pour récupérer une pierre que son père aurait cachée avant de partir pour Neverwinter et de rejeter son titre de dirigeant de Waterdeep. Malheureusement, quand Dalakar est arrivé sur place, la pierre n'y était plus. Et il a su, de par son réseau et ses amis, on va dire, un peu malfamés, que la pierre avait été volée par la guilde de Xanatar. Xanatar, du coup, a gardé la pierre dans son antre. Dalakar a réussi à lui subtiliser, mais malheureusement, ça a enclenché une guerre entre Xanatar et le Zentarim. Xanatar accusant le Zentarim de lui avoir volé la pierre, alors qu'il venait de faire une alliance. L'alliance s'est vite rompue, la guerre a été déclarée, et Dalakar pensait être... être poursuivi par le Zentarim et Xanatar. Mais au final, il s'avérait que c'était les fameuses lames de l'ombre qui le poursuivaient, et qui voulaient mettre la main sur la dite pierre. Cette pierre s'appelle la pierre de Golor. Et grâce à elle, nous pourrions retrouver la fortune que mon père a cachée sous Waterdeep. Que cette fortune est complètement inestimable. Et donc du coup, au passage, il vous rappelle, enfin, il arrive à expliquer pourquoi Xanatar lui en voulait à lui, mais qu'ils se sont trompés, ils ont capturé Floun parce qu'ils pensaient que Floun c'était moi. Et maintenant, il vient se rajouter les lames de l'ombre. Ils veulent mettre la main sur la pierre, mais malheureusement les raisons m'échappent. Oui, ça m'échappe également. Si c'est pour mettre la main sur la fortune, ce serait autre chose. Logiquement, je devrais avoir des nouvelles d'ici quelques temps. J'ai pu entrer en contact avec les amis de Dalakar. Ils doivent se renseigner pour moi. Mais dans tous les cas, je suppose que... Oui, nous n'aurons pas de nouvelles avant un certain temps. Le plus sage serait d'attendre ici et en effet d'avoir un retour. Attendre ici, alors que les lames de l'ombre sont dehors. Écoutez, vous avez une meilleure solution? Vous voulez vous balader en pleine ville? Retournez dans votre taverne. Au moins vous êtes ici. Peut-être qu'ils ne savent pas que vous êtes ici. Ou peut-être qu'ils le savent et qu'on attend tout simplement d'être égorgés. Oui, mais alors après, si on va dans notre taverne, bon, enfin, ça va savoir très vite quand même. Ok, Angelo n'a pas tort. Parce que c'est connu que c'est à nous maintenant. Enfin, donc. Je dis pas de revenir dans la taverne, mais tu vas aller où?
peut-être qu'on devrait Comment est-ce passer à que je vais l'offensive recruter mon et petit personnel continuer en étant genre coincé ici? de bouger. Tu veux passer à l'offensive? Ils sont combien en général, eux? Ils sont je sais pas combien, non? Ils sont beaucoup. On est 5 Gugus face à je sais pas combien, on va pas les affronter comme ça, en mode offensive, hop, on marche jusqu'à Non, en on trouver va plein. pas les affronter directement. Mais est-ce que justement, ça serait pas intéressant d'essayer de repérer des petits groupes et de frapper là où ça fait mal? Non, j'ai pas envie de crever. Oh bien, Néphrias, je propose quelque chose. Si vous aviez des contacts ou des idées de contacts pour retrouver peut-être des pistes pour les lames de l'ombre, ou du moins des repères, des endroits où ils seraient, etc., faites. Et puis on va attendre de toute façon que ce soit les différents contacts qui doivent nous contacter, c'est le terme. Et puis ensuite, on pourra aussi attendre, savoir si les méthodes de justice dans les cellules auront porté leurs fruits. Je hoche simplement la tête. Bon, il a vendu. D'accord avec Marielle, hein, perso. Sur ce, je pense que je vais aller me reposer. Je vous invite Et tous je à me faire lance. une dernière action et on passe à la suite. Ouais, du coup, je vais Une me dernière poser action dans un coin d'une pièce. Vous voulez faire un dernier truc, une dernière conversation et ensuite on passe à la suite. Bah, je regarde un peu genre Tali et je suis encore là un petit peu en mode... T'as le sommeil réparateur quand même, hein. Eh mais c'est vrai que t'as l'air en pleine forme, toi. Et je suis encore tout noir dessus. Parlant de Est-ce sommeil, je vais que faire un ça petit- se voit un petit clairement somme. son insigne brisé en deux ou pas? Oui, ça se voit. Ok. Bah, je m'approche de lui, pointe son insigne en mode ça fait clic-clic, tu sais, sur l'armure, tu sais, je touche un peu comme ça. Et je dis, c'est nouveau ça. Et je regarde un peu. Bah. Ouais, en même temps, j'ai pris une boule de feu dans la gueule. Il a pas de tort, il a pas de tort. Il n'a pas tort. Il a des bons arguments. Eh, L'argument est valide. Faudrait peut-être le faire réparer pour un paladin de tir, c'est pas très sérieux. Est-ce qu'on a eu le temps d'aller le faire réparer là? J'ai pas dit que j'ai pas dit ça, j'ai dit faudrait Non mais peut-être. bon, la manière comme tu le dis, c'est un reproche. Je te trouve très condescendant quand même. Hein, Non, je dis juste faudrait peut-être penser à le faire réparer. je pense qu'il ira le faire réparer quand on a le temps, parce que là, on est un peu pressé par le temps. Déjà, C'est un peu le Je voudrais Dawa, demander à Myrthe. Déjà, je vais passer une bonne nuit de sommeil pour récup aussi de l'autre là qui me parlait dans la tête. On peut Hein? plus. Pardon? Ah oui, mais toi, Ah oui, non, mais l'autre, Toi, Michelangelo, tu l'as pas eu, mais Si. des Frias, oui. Si, au tout début. Si. Tu l'as eu? Tu l'as eu un Oui, au temps tout début. Ah, mais- ah, bah. Au premier tour. Le gars qui chuchotait. Ah, le gars qui chuchotait, désolé, j'étais perdu là, j'étais du père. Oui, c'est Ok. pour ça qu'au début, je t'en mode hein? Et puis après, je fais ah oui, c'est vrai. Hein, quoi? Bon bah allez, on va tous se pioter, hein. Allez. Est-ce que Ferris est encore dehors? Oui. Je vais voir Ferris. Ça va ou est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis en train de balancer des cailloux à l'extérieur. Vraiment, elle est là en mode c'est pas comme ça qu'on imagine la vie, c'est pas comme ça qu'on imagine Attends, la Ferris, vie. j'essaie de me mettre à ta hauteur. Ça sert à rien de jeter des cailloux, Ferris. Tu nous fais une tempête émotionnelle. Calme-toi, ça va aller, Ferris. Allez, détente. Ouais, ça va aller, ça va. Moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Hein. J'ai rien J'ai compris dit le à ce que contraire. c'est. Non, mais j'ai. Bon, allez. Bonne nuit. À demain. Mhm. Ah, la tempête émotionnelle, là, c'est l'ouragan émotionnel. Eh ben, je note dans mon carnet que la méthode Montessori marche pas avec Ferris. Hein, En plus, c'est galère de se mettre à sa hauteur pour moi. Alors, imagine ta vie. Personnellement, je finis par en avoir marre de lancer des cailloux et je vais me trouver un endroit où essayer de dormir. Un petit canapé là. Vous trouvez tous un endroit pour vous reposer. Pas rien d'autre à ajouter?
Bah là, après toutes les révélations qu'il y a eu, Est-ce que, je pense que le mieux c'est de dormir. est-ce que j'arrive à faire ma petite prière du soir ou je bande mou? J'ai le bouclier mou là. Quand tu fais ta petite prière du soir, tu as les réponses du coup de ton nouveau patron. T'es un peu genre en mode, t'as un peu des échos lointains. Néphrias, est-ce que tu souhaites mettre en marche tes potentiels liens / contacts pour avoir des informations sur Liam de Oui. Alors, j'avais, comment dire, j'avais dans mon inventaire, tu sais, l'oiseau là de papier, Oui. pour envoyer un message. Et du coup, je me demandais si je pouvais pas utiliser cet oiseau-là pour utiliser ma capacité qui est un coin. Oula, c'est dur, il est 23h. Acquaintance. Avec la pègre, vous avez un contact fiable et digne de confiance qui agit comme votre agent de liaison avec un réseau d'autres criminels. Vous savez comment envoyer et recevoir des messages via votre contact, même sur de grandes distances. Concrètement, vous connaissez les messagers locaux, les maîtres de caravanes corrompus et les marins miteux qui peuvent délivrer des messages pour vous. Ok. Donc tu peux utiliser ce papier et l'envoyer donc du coup à une connaissance. T'as un Tu vas- timbre? Tu vas me faire un jet de dés, un D20, juste brut comme ça, sans modificateur. Ok. 9. Vous passez la nuit, donc du coup chez Myrthe, qui vous propose le gîte, le couvert, tout ça pour passer la nuit. Hein. Il arrive à vous offrir voilà, des chambres confortables, du moins au moins pour Meriel et Ferris, pour les hommes. Vous laissez vous débrouiller, genre, bon bah voilà, prenez un canapé, prenez un fauteuil, dormez à la belle étoile, faites ce que vous voulez. Vous passez la nuit, et au petit matin, Néphrias, tu vois un oiseau de papier qui arrive pour toi. Tu vois qu'il passe par une des fenêtres qui était ouverte et qui vient se poser sur toi et reprendre la forme d'une lettre. Ok, ben du coup je vais déplier précautionneusement la lettre et puis la lire. La lettre est écrite de façon à ce que le message soit un peu codé, mais tu arrives à la déchiffrer sans problème. Tout ce que tu peux comprendre vraiment, ce sont des grosses lignes. C'est l'âme de l'ombre, travail, et ensuite c'est écrit famille Cassalantre. 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 Est-ce que c'est un nom qui me dit quelque chose? Fais-moi un jet d'histoire. 16 plus... Je vais regarder combien j'ai en histoire. Attends. 16. 16, tout court. Oui. La famille Cassalantre est une famille de nobles de Waterdeep qui est plutôt fortunée de ce que tu sais. Voilà. Ok, ça marche. Et il y a rien d'autre qui ressort de la lettre. Rien d'autre. Ok, super. Est-ce que tu veux en parler à tes coéquipiers? Oui, désolé, j'étais en train de marquer des petites notes. Oui, ben, je joue franc jeu, avant tout. Donc, je sais pas si Meriel est déjà réveillée ou pas. Oui, moi je médite 4 heures par nuit, donc je suis Ah obligatoirement. oui, Oui, en fait, elle Oui. dort pas, elle médite. ok, Ouais. excuse-nous. Du coup, Elle ben, maudit peut-être. si t'es dans une chambre ou quoi, je vais vers la chambre, je toque à la porte. Et j'espère ne pas te déranger dans ta méditation. Et voilà. Mets-toi à sa hauteur. Du coup, j'ouvre la porte et je pointe ma dague, mais puis dès que je vois que c'est Néphrias, je la baisse. Meriel, écoute, j'ai envoyé une lettre hier à mes contacts et voilà ce que j'ai reçu. Donc je lui donne directement la lettre pour qu'elle puisse la lire. Si c'est déchiffrable pour elle, sinon ben je le déchiffre pour elle. La lettre pour toi semble être un peu comme une poésie sans rime qui n'a presque aucun sens.
Donc, mais tu arrives à un peu à comprendre. Vous écrit lame, ombre, tra, plus loin, vaille. Et tu fais ok. Et t'arrives à lire famille, cassa, plus loin, l'antre. Et donc toi, pas besoin de faire de G, toi, cassa l'antre, tu sais qui c'est. Tu les as déjà rencontrés, c'est en effet, c'est une famille de nobles de Waterdeep, qui sont assez fortunés. Aussi, tu sais une information sur eux, c'est que leur fils aîné a disparu il y a 3 ans de cela. Et ta famille avait été invitée donc du coup à une espèce de cérémonie un peu pour par rapport à sa disparition. Ils ont fait une espèce de collecte de fonds un peu vraiment sans vraiment récolter énormément d'argent. Enfin, c'était pas l'argent qui est poussé, c'était vraiment pour dire voilà, il y a une disparition, il faut participer, tout ça. Et tu avais été invité à cette époque, à ce moment-là. Mais tu sais qu'ils ont encore 2 autres enfants. Ok. Est-ce que j'ai déjà... contre les nobles de Waterdeep, j'ai fait beaucoup de choses, techniquement. Est-ce que j'ai déjà été véhément envers eux ou du moins la famille a déjà été véhémente envers eux? Non, vous avez toujours été en bons termes, C'est bon mais terme, vous partagez très peu de points communs. Ok. Bah du coup, moi je joue franc jeu aussi, et je le dis à Nefrias. Voilà. Donc en gros, Myriel t'explique qu'elle les connaît, qu'elle les a déjà côtoyés, voilà, c'est une famille très riche, que leur fils avait disparu, mais qu'il leur reste toujours 2 enfants. Est-ce que c'est une famille qui est en concurrence directe avec la tienne, Myriel, ou vous n'êtes pas du tout dans le même domaine? Toutes les familles sont en concurrence. Peu importe les domaines. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu as plus une concurrence plus forte avec cette famille, ou est-ce qu'il y aurait une Non, raison non. pour laquelle ils travailleraient avec les lames de l'ombre et mettraient en péril ta famille? Eh bien, pas plus que j'avais d'intérêt à travailler avec Michelangelo et toi, finalement. Donc, pas plus que ça, je dirais. D'accord, ok. Ok. Tu sais où ils sont? Tu sais où est la villa Oui, Cassalantre. vaguement, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais vaguement. Tu devrais saurais peut-être dire où leur elle est. rendre une petite visite de courtoisie. Je pense que ce message, en effet, ça s'impose. Ok, je reprends la lettre et puis je la laisse reprendre ses activités et je m'éloigne. Très bien. Est-ce que tu vas parler à quelqu'un d'autre de la lettre? Je pense que j'en parle à Tali et Michelangelo, je pense. Je leur dis tout simplement qu'on a potentiellement une autre piste, une nouvelle piste, la famille Cassalantre, et qu'à mon avis, on va pas tarder à les rencontrer. Eh ben nickel. D'accord, si c'est... Bon bah on suit, hein. De toute façon, Ouais, si ça fait avancer le Schmilblick, on c'est est un perdu, sacré on bordel comprend rien. cette histoire. Hein. nous on comprend rien. Nous on s'est arrêté à l'épisode 1. Hein, Est-ce que tu en parles à Myrthe? Écoute, je vais lui en parler. Parce qu'en vrai, il m'a pas accusé. Quand j'ai parlé de tout ce qui s'est passé, quand j'ai vraiment expliqué mon passé, il m'a pas accusé. Au contraire, il était là en mode compréhensif. Et surtout, il m'a éclairé sur plusieurs choses par rapport à comment ça s'est passé. Du fait que j'étais utilisée comme une distraction et tout. Donc, ouais, j'arrive vers lui et je lui explique globalement le contenu de la lettre que j'ai pu avoir, quoi. Ok. Myrthe, lui, te révèle qu'il avait toujours eu des doutes sur la famille Cassalantre, mais que ces doutes, du coup, s'affirment avec ta lettre,
Et vient se rajouter à cela aussi qu'il n'a plus de nouvelles d'un de ses espions qu'il avait envoyé là-bas il y a quelques mois. Ça fait 3 jours qu'il a plus de nouvelles et c'est potentiellement inquiétant. Est-ce qu'il vous avait dit des choses avant de disparaître? Il a parlé apparemment qu'il y avait quelque chose dans le grenier des Cassalantres qu'il cachait à tout le monde et que personne n'avait accès au sous-sol. Oh là là, ça sent le... Soit c'est une famille de psychopathes, soit c'est un donjon BDSM. Dans les 2 cas, ça me plaît pas trop. Et dans les 2 cas, ça ne m'étonne pas d'une famille de Waterdeep. Donc voilà, que les Cassalantres s'allient aux lames de l'ombre, ça le choque, mais en soi, ça le rassure. Et dire, bon bah au moins on a une piste. Bon, eh bien je propose que nous y allions pour 13h, ce serait après le repas, ce serait très bien. Pour une petite Si ça convient à promenade tout le monde. digestive. Exactement. Ah, les mains dans le dos. Mais vous avez bien une boîte de chocolat qui traîne dans votre cuisine. Et t'as Mia qui fait, il fait... J'ai une bouteille de cognac? Encore Alors bon ça, c'est oui. C'est pour offrir, c'est pas pour moi. Oui, mais ça s'offre le cognac. Non? Tu vois Néphrias derrière qui fait une petite moue en mode « Oh ». Bon, je vais le prendre et on dira que ce sera un cadeau qui vient de Néphrias, comme ça passera mieux. Oui, voilà, chicha. Ouais, très bien. Ça reste dans le thème. Eh bien, Est-ce que on a pu se soigner correctement? Oui, durant vous le- avez eu un long repos, vous regagnez vos PV. Et tout notre sort. Eh bien, c'est une fin de session. Vous vous rendez donc du coup chez les Cassalantres. Merci d'avoir écouté Mise une campagne, le vol des dragons. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez le partager ou le liker en fonction de la plateforme d'écoute. Si vous voulez nous soutenir, un lien Tipeee est disponible dans la description. Le Tipeee vous donne accès à un channel Discord et à la possibilité de voter pour les prochaines campagnes. Les épisodes sont aussi disponibles en avant-première pour les tipeurs. A très bientôt pour de nouvelles aventures.